Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Jusqu'au 10 juin, l'association Les 400 coups organise la balade de printemps 2023. Et pour en parler avec nous, je suis aujourd'hui avec Eudes Labrusse, directeur des 400 coups. Bonjour. Bonjour. Alors pour commencer, on va présenter votre association aux éditeurs. Les 400 coups, qu'est-ce que c'est ? Alors c'est ce qu'on appelle un opérateur culturel dont l'objectif est de développer la question du spectacle vivant jeune public pour les jeunes, l'enfance et l'adolescence, sur le territoire de la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise et plus globalement, plus généralement dans l'ensemble de la vallée de la Seine. Mais l'association a été créée au moment de la création de cette grande communauté urbaine qui avait regroupé 6 EPCI. Et la question c'était comment est-ce qu'on harmonise un petit peu plein d'initiatives très disparates sur l'ensemble des 73 communes. Donc voilà, notre objectif c'est à la fois de rendre un peu cohérent le travail auprès des jeunes publics sur ce territoire et en même temps de le développer parce qu'on s'est rendu compte très vite qu'il y avait pas mal de manques en termes d'offres pour les jeunes publics. Voilà, votre ambition première, c'est justement de vous tourner vers les jeunes publics. Quelles sont vos ambitions en termes de culture sur le territoire de la vallée de la Seine auprès de ces jeunes publics ? La première ambition est, comme je viens de le dire, de leur proposer la possibilité de découvrir le spectacle vivant, parce que dans cette vallée de la Seine, il y a quelques théâtres qui déjà programment beaucoup de jeunes publics, mais il y a des endroits aussi très très isolés, des petites communes rurales, même certaines villes qui ont peu de programmation. Donc voilà, l'objectif c'est que tout le monde puisse avoir cette possibilité de fréquentation des œuvres, comme on dit dans le métier, qui n'est pas possible partout. Et avec cette problématique des transports qui est très, très prégnante sur la communauté urbaine, je sais pas, quand on habite à Limay, qui est quand même une grande ville, c'est très compliqué pour des élèves d'aller voir un spectacle à Conflans-Sainte-Honorine ou des choses comme ça. Donc l'idée, c'est de se rapprocher de ces publics pour leur permettre une fréquentation des œuvres. Alors justement, depuis combien de temps est-ce que vous existez ? Est-ce que ces ambitions, est-ce qu'il y a déjà un bilan à faire sur ces ambitions ? Est-ce que ça fonctionne ? Alors, c'est un petit peu compliqué parce qu'en fait l'association a été créée, donc comme je disais, plus ou moins en même temps que la création de cette grande communauté urbaine, et les premières balades de saison qui sont notre fer de lance d'une certaine façon pour développer le spectacle, c'était 2020, donc 2 ans de Covid. Donc le bilan est un petit peu compliqué. La vraie programmation n'a pu être menée que la saison dernière, donc voilà, on a très peu de recul encore, mais on se bagarre, on s'est bagarré même pendant les temps de Covid, mais voilà, les choses se mettent en place doucement. Et cette année, il ne devrait pas y avoir de problème. Alors justement, cette année, la balade de printemps revient pour une nouvelle édition. Vous proposez plusieurs spectacles jusqu'au 10 juin et dans plusieurs communes de la vallée de la Seine. Pourquoi vouloir séparer la programmation dans plusieurs salles de spectacle ? Est-ce que c'est justement pour attirer le plus de public possible ? Oui, et puis c'est comme je disais, pour aller au plus proche des publics. Nous ne disposons pas de lieu en propre, on n'a pas de théâtre à nous, d'une certaine façon. Donc de toute façon, notre travail, notre ADN, c'est d'aller à droite, à gauche, ici et ailleurs sur le territoire, en travaillant des partenariats avec des structures culturelles, avec des théâtres, avec des communes, avec des médiathèques, des petites communes. Donc effectivement, on est en balade toute l'année, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Donc en fait, on développe 3 balades de saison sur l'année, une à l'automne, une en hiver et une au printemps comme on est là. Et parmi les spectacles, Bouille, la petite Goulue, donc qui sera également proposé le 7 juin, ou encore Odysseus ce 31 mai, ont intégré la programmation de la balade de printemps. Quelles sont les spécificités de ces 2 pièces de théâtre ? Alors Bouille, la particularité c'est que ça s'adresse à la petite enfance. La compagnie le propose à partir de 18 mois. C'est un spectacle qui du coup est assez musical, est un peu théâtre d'objet, théâtre musical. Évidemment il n'y a pas du texte énormément pour des tranches d'âge de si petites. Et puis ce qui est amusant aussi avec ce Bouille, c'est que à l'issue du spectacle, la compagnie propose un pique-nique imaginaire. C'est-à-dire que les enfants avec leurs parents vont faire semblant de manger dans un espace. Voilà, il y a une espèce de jeu de rôle d'une certaine façon autour de la nourriture qui est la petite Goulue, qui est proposée. Quant à Odysseus, là c'est une forme clownesque avec 2 comédiennes qui ont le nez rouge quand on regarde les images et qui propose
sous forme de clown, de raconter l'histoire d'Ulysse, l'Odyssée, à deux, et voilà, sous forme un petit peu décalée. Donc c'est à la fois didactique d'une certaine façon, ça parle d'Homère et d'Ulysse, mais en même temps de façon très décalée avec ce jeu de clown qui devrait être très amusant pour les enfants, quoi. Vos spectacles sont accessibles, on l'a évoqué, à partir de 6 ou 8 ans. Un des spectacles est accessible à partir de 18 mois, donc ce sont des spectacles pour la famille, mais surtout accessibles à la jeune génération qui fait partie de votre ADN. On va parler d'un autre spectacle, le 7 juin à 10h30, c'est le spectacle Boucle d'eau qui sera présenté à l'espace culturel Christiane Faure à Limay. Qu'est-ce qui attend le public ? Alors Boucle d'eau, c'est aussi un spectacle qui est accessible très jeune, je crois que c'est 1 an, il le propose comme ça, voire un petit peu avant même. Donc c'est une compagnie, la compagnie du Porte-Voix, qui sont des gens qui depuis très longtemps travaillent en direction des jeunes et des très jeunes publics, et là c'est un spectacle purement musical, avec des belles images aussi, mais voilà, ce sont 2 musiciens qui ont cette habitude depuis des années, encore une fois, de s'adresser aux plus jeunes par le biais de la musique, par l'éveil musical d'une certaine façon, et c'est très poétique, très joli, et voilà, c'est une façon de plonger doucement quand on est très jeune comme ça dans le monde du spectacle vivant, de découvrir cet univers particulier. Une autre représentation est prévue le 10 juin, cette fois à la médiathèque des Mureaux, toujours le 7 juin, mais à 15h, le spectacle Tilda et Rose au Chapelain à Mantes-la-Jolie. De quoi va-t-on parler ? Alors là, on s'adresse un petit peu aux plus grands, même si c'est accessible à partir de 8 ans, et puis pour les collégiens. Alors ce qu'on peut dire de ce spectacle, c'est que c'est une création. Donc aussi, notre volonté sur le territoire, c'est aussi de défendre, de faire venir des spectacles qu'on a vus, qu'on trouve beaux et qu'on a envie de faire partager au public, mais aussi de faire confiance à des compagnies qu'on a repérées pour les aider à se lancer. Et donc là, la compagnie du Pépin qui propose Tilda et Rose va jouer aux dates que vous avez données, ces toutes premières représentations. Donc là aussi, c'est un duo féminin à nouveau, et qui parle en fait de la disparition, de la mort, de façon aussi assez poétique, assez décalée, pour pas évidemment être de front. On va pas agresser les enfants avec ces questions-là. En même temps, elles existent. Donc c'est une façon d'aborder des thèmes sérieux, par la poésie, là, en fait, c'est une petite fille qui retrouve sa grand-mère qui a disparu. Voilà, on sait pas très bien. On devine qu'il y a un décès, mais tout est assez dans les limbes d'une certaine façon. Après, je peux pas en dire beaucoup plus parce que moi j'ai lu le texte, mais je n'ai pas encore vu que ça sera. Elles sont en train de finir leur spectacle. Et c'est à ne pas louper. Le 10 juin, c'est un spectacle de lecture qui est proposé à partir de 8 ans à la Roche-Guyon. Qu'est-ce que ça signifie ? Est-ce que c'est un spectacle interactif ? Alors, non, pas spécialement interactif. Là, pour le coup, c'est nous-mêmes, les 400 coups, qui le proposons. En général, on fait venir des compagnies qu'on diffuse sur le territoire. Là, c'est un projet qu'on mène nous-mêmes avec